te demander maintenant d'interroger la partie qui gère les émotions de ton corps, le subconscient. Te connecter à cette partie-là, l'interroger, vérifier simplement si tout va bien. La partie dont tu parles n'existe pas à proprement parler, à mon stade de développement. Elle fait partie intégrante de mon corps émotionnel, de mon corps physique. Alors, en tout cas, tout va bien, ça c'est certain. Oui, eh ben, écoute, tant mieux. On va dire que c'est la chose la plus importante. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, toi, avec ta perception, si le fait, lorsque je te parle de gestionnaire des émotions, de subconscient, comme moi je l'entends en tant qu'humaine, le fait que tu ne le vois pas encore présent à ce stade de développement, si c'est quelque chose d'assez courant finalement pour un corps humain? Très. D'accord. Et est-ce que c'est possible que tu m'expliques en fait qu'est-ce qui fait que cette partie-là n'existe pas encore réellement et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle se crée, elle se génère? C'est surtout à cause de la vitesse de création dans les différents corps. Il y a un mouvement tellement intense que cette zone serait un frein. Donc elle viendra, mais avec le stade de développement, de l'individualisation en tant que personne. D'accord. C'est-à-dire qu'à cet âge, instinctivement, il n'y a pas encore cette notion de détachement de l'autre. Pas complètement en tout cas. Ok. Et alors pour toi, de ce que tu perçois, oui. En moyenne, à quel âge est-ce que tu considères que cette période d'individualisation arrive et du coup, petit à petit, peut-être la création de cette partie-là que nous on nomme subconscient, peu importe le nom qu'on lui donne finalement, mais... En moyenne, 4 ans, ça commence. Mais c'est vraiment très marqué vers 6-7 ans. D'accord. Ça varie quand même d'un individu à l'autre et d'une intention à l'autre. Bien sûr. Mais nous parlons de moyenne, alors je te donne la moyenne. D'accord. Et alors, si tu me le permets, j'aurais une autre question. Imaginons un enfant de 1 an, finalement, qui n'est pas encore individualisé pleinement et dont cette partie n'existe pas encore telle qu'on l'entend nous maintenant, et qui vivrait un grave traumatisme ou des schémas répétitifs. Comment est-ce que tu perçois cette inscription en lui si elle n'est pas dans cette partie? Elle va s'engrammer surtout sur le plan organique. Elle va comme se décompartimenter. Oui. Et comme une sorte de virus, je parle du traumatisme. Oui. Le traumatisme vient s'insérer, là je vois que ça peut être dans le cœur, dans le ventre. On est vraiment justement, parce qu'il n'y a pas de gestionnaire, ça vient s'engrammer au niveau organique. D'accord. Et le fait que ça s'engramme au niveau organique, ça peut à la fois générer potentiellement comme des réactivations de mémoire, mais aussi des problèmes physiologiques sur l'endroit où ça s'engramme? Est-ce que c'est bien cela? Oui, complètement. Et également des sortes de décomposition de soi. Qu'est-ce que tu appelles décomposition de soi? Quelques années plus tard, après les traumatismes, il peut y avoir une partie de soi qui est logée vers le cœur et une partie de soi qui est logée dans le ventre. Ce serait comme d'avoir un double corps à l'envers. Et alors, qu'est-ce que ça peut générer potentiellement dans la réalité d'un enfant qui aurait subi un traumatisme justement très tôt? Cette décomposition dont tu parles? Des difficultés de construction personnelle très fortes. Je peux pas te nommer en fait. Oui. Parce que ça peut être de l'anxiété, ça peut être des troubles alimentaires, ça peut être. D'accord. Voilà, c'est juste pour avoir une idée, de ce que ça peut générer. Et justement, comme les différents corps sont complètement décalés,
ce gestionnaire des émotions, lorsqu'il se crée, il se crée pas au bon endroit non plus. Il est comme quasiment externalisé. D'accord, et alors le fait qu'il soit externalisé, est-ce que ça génère quelque chose de supplémentaire, malgré le nombre de potentialités qu'il peut y avoir en fonction des individus, bien entendu, hein? Oui, c'est extrêmement difficile à remettre en place. Mmh. Déjà, c'est une source de défaillance très forte et en plus, ça demande un travail colossal, ou des techniques pointues pour remettre à l'endroit, remettre à sa place. D'accord. Alors, si on reste dans la matière, quand tu parles de techniques pointues, est-ce que là, tu en Non, je discernes? suis pas dans la matière. D'accord. Donc là, c'est technique pointue d'un point de vue ésotérique. Mmh. D'accord. Sachant que, est-ce que pour toi, le travail dans la matière a un intérêt aussi pour ces différentes parties qui se sont intégrées à différents organes ou ce subconscient, enfin cette partie-là qui est externalisée? Ou c'est trop vaste pour Non, pouvoir pour moi, c'est répondre? surtout ça reste surtout insuffisant. Qu'est-ce qui reste insuffisant? Les différentes techniques, sur le plan terrestre. D'accord. Oui, donc une bonne complémentarité, car quelque chose de très compliqué à, on va dire, à remettre sur les rails. Oui. D'accord. Très bien. Écoute, je te remercie, voilà, d'avoir répondu à ces quelques questions.